Au paradis terrestre, l'homme était heureux. De par l'harmonie de sa nature humaine, de par ses dons surnaturels que sont la grâce et les vertus, que Dieu lui avait donnés gratuitement et très généreusement, et de par ces 4 dons préternaturels dont nous avons parlé la dernière fois, science infuse, intégrité, impassibilité, immortalité, qui donnaient à leur vie naturelle un apanage incroyable. Ils vivaient donc dans le paradis terrestre, chargés de l'entretenir. Il y avait dans ce paradis 2 arbres particuliers. Un premier arbre, l'arbre de vie. Arbre qui contenait des fruits qu'Adam et Ève pouvaient manger et qui entretenait en eux cette immortalité, si l'on peut dire cette jeunesse du corps. Ainsi, Adam et Ève pouvaient rester immortels, et du reste, le jour où ils ne se nourrissaient plus de cet arbre, ils ne mouraient pas, ils passaient tranquillement de la terre au ciel, dans la vision béatifique de Dieu. Mais il y avait un deuxième arbre, l'arbre de l'épreuve, l'arbre de la science du bien et du mal. Et oui, et cet arbre, Dieu dit, vous ne mangerez pas du fruit. Cet arbre donc était le seul au paradis terrestre auprès duquel Adam et Ève ne devaient pas s'approcher pour n'en pas manger le fruit. Petite interdiction, petit commandement, et l'on dirait bien petite épreuve à laquelle furent soumis Adam et Ève. Mais épreuve aussi perpétuelle. Ça n'était pas l'épreuve d'un instant où le bon Dieu leur aurait dit pendant 1 semaine, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Non, il y a cet arbre et jamais vous ne mangerez du fruit de cet arbre. Ni vous, ni vos descendants. Sinon, et Dieu prévient, sinon vous mourrez. Cet arbre que l'on appelle l'arbre de la science du bien et du mal n'est pas un arbre qui donne une certaine connaissance. N'allons pas croire que Dieu a privé Adam et Ève d'une certaine connaissance. Pas du tout. Cette science du bien et du mal, c'est la science pratique du mal, qui n'est pas une science, hélas. La connaissance du mal, la connaissance pratique du mal, n'est pas une science, elle est une déchéance. Alors Dieu leur dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Mais voilà qu'Adam et Ève vont être tentés. Et Ève, tout d'abord, par le démon. L'Écriture sainte, dans la Genèse, nous raconte le récit de cette tentation. Récit historique, durant lequel le démon apparaît sous la forme d'un serpent et commence à converser avec Ève. Pourquoi, dit-il, pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas permis de manger du fruit de tous les arbres de ce jardin? La femme répond, nous mangeons de tous les fruits du paradis. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu nous a défendu d'en manger, et même d'y toucher, de peur que nous mourions. Et le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point. C'est un mensonge. Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Comme des dieux. Voyez cette tentation que donne le démon, comme des dieux. Lui qui, comme nous l'avons vu dans une des leçons précédentes, lui qui a voulu être l'égal de Dieu, en se disant « je vais trouver en moi mon propre bonheur » lors de sa propre tentation. Au point que Michael a dû lui dire « qui est comme Dieu ?» Le démon donne à Ève la même tentation qu'il a eue lui-même. Vous serez comme des dieux. Et d'ailleurs, n'est-ce pas cette tentation que l'on observe finalement dans toute l'histoire de l'humanité, ce désir d'être comme des dieux, maître total de l'univers et de la création, au point même de vouloir écarter Dieu. Bref, ne nous éloignons pas de notre récit. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais Ève
n'avait-elle pas déjà des dons extraordinaires? N'était-elle pas d'une certaine façon comme Dieu par la grâce? Dieu avec qui elle pouvait converser tous les jours, puisque Dieu venait parler avec Adam et Ève au paradis. Il lui aurait suffi de lui demander au bon Dieu. Elle était si proche de Dieu. Et elle savait tous les dons qu'elle avait. Vous serez comme des dieux. Et Ève vit que le fruit était beau à voir. Beau et agréable à la vue. Elle en cueillit, en mangea, puis en présenta à son mari qui en mangea. C'est la chute. C'est le péché. Péché parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Péché qui se caractérise certes par une désobéissance à Dieu, certes par une certaine concupiscence. Elle vit que le fruit était beau et agréable à voir, donc un mauvais désir, mais péché qui est aussi et surtout un orgueil. L'orgueil de se prétendre à l'égal de Dieu. Orgueil d'une créature qui prétend prendre le rang du Créateur. Orgueil de la créature qui croit qu'elle n'a rien reçu de son Créateur, mais peut trouver en elle toute sa vie et tout son être. Orgueil qui fut donc le péché du premier homme et de la première femme, péché que l'on appelle péché originel. Péché mortel, péché qui les a rendus aussitôt ennemis de Dieu, car ce péché est une révolte contre Dieu. Vous serez comme des dieux. Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ainsi, Adam et Ève, par cette tentation, ont voulu se séparer de Dieu pour trouver en eux, et par eux-mêmes, indépendamment de Dieu, tout leur bonheur, tout leur être. Péché d'orgueil, donc, qui a mis de côté Dieu pour exalter la créature. Péché mortel. Parce que ce qui définit un péché mortel, et nous le reverrons, c'est l'abandon de Dieu. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Ils ont cru donc qu'ils pouvaient se passer de Dieu. Et ils ont mangé du fruit. En abandonnant Dieu, ils ont aussitôt perdu l'amitié de Dieu. Et ce fut une catastrophe incroyable. Ce péché d'orgueil, auquel est joint donc encore une fois un péché de curiosité, un péché de concupiscence, un péché de désobéissance, ce péché d'orgueil a engendré en Adam et Ève des conséquences effroyables. Et oui, ils ont abandonné Dieu. Ils ont chassé Dieu, se prétendant être l'égal de Dieu. En chassant Dieu, ils ont perdu tout ce que Dieu leur avait donné gratuitement. Tous les dons gratuits ont disparu du même coup. La grâce, les vertus, la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit. Tout cela, c'est la vie de Dieu qu'ils avaient dans leur âme. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu ces dons gratuits. Mais du même coup, ils ont même perdu les autres dons gratuits préternaturels. C'était gratuitement donné par Dieu, généreusement et abondamment. Chassant Dieu, ils ont chassé en même temps toutes ces gratuités que Dieu offrait. L'Écriture leur dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils perdirent ainsi la science infuse, ils perdirent l'intégrité, c'est-à-dire que les passions vont commencer à se révolter contre la volonté. Ils perdirent l'impassibilité et ils perdirent l'immortalité. Leurs yeux s'ouvrirent et l'Écriture souligne, ils virent qu'ils étaient nus. Bien sûr, ils se voyaient nus auparavant, mais il n'y avait aucune concupiscence auparavant. La volonté, par le don d'intégrité, mettant tout en ordre harmonieusement. Il n'y avait aucune tentation, puisque l'inférieur était ordonné au supérieur, c'est-à-dire le corps à l'âme et l'âme à Dieu. Mais désormais, ils se sont coupés de Dieu. Alors l'âme s'est retournée sur elle-même, mais l'âme s'étant coupée de Dieu, l'étage inférieur, sensible, s'est coupé de l'âme et s'est révolté aussi.
Tout comme la volonté et l'intelligence se sont révoltées contre Dieu, les passions ont dit, nous aussi on va se révolter. On va se révolter contre la volonté. Et la concupiscence est née dans l'âme d'Adam et Ève, et elles virent qu'ils étaient nus. Catastrophe. Catastrophe incroyable. N'allons pas croire que si nous avions du reste été à leur place, nous aurions fait mieux. Ils avaient tous les dons possibles. Mais hélas, ils avaient aussi la liberté. Et donc ils sont tombés. C'est le péché originel. Ils ont donc été privés des dons gratuits. C'est la première chose. Mais non seulement privés des dons gratuits, ils ont été blessés. Blessés dans les puissances naturelles. Blessés, c'est-à-dire que nos puissances ou nos capacités naturelles qui sont ordonnées à un objet par une action, donc ces capacités que nous avons d'agir, ne sont plus droites et elles deviennent difficiles à exercer. Il est difficile d'exercer l'intelligence. Il est difficile de vouloir le bien de façon constante. Il est difficile pour notre volonté de rectifier notre sensibilité. Il est difficile à nos passions d'être régulées. Il y a en nous comme un désordre, une espèce de tapage où toutes nos fonctions sont comme écartelées et nous avons du mal à remettre de l'ordre. C'est cela la blessure de la nature. Simplement, la nature ne devient pas mauvaise pour elle-même. La nature humaine reste intègre. L'homme garde un corps et une âme, et ce sont des dons naturels qui le définissent, nous l'avons vu, et qui restent bons en soi. C'est l'exercice qui est blessé. Vous voyez, le péché originel a comme mis une blessure dans l'âme, mais cette blessure ne rend pas l'âme mauvaise en elle-même. C'est la façon d'exercer nos activités qui engendre le mal, ou qui fait le mal. Mais ce n'est pas le fait d'avoir une âme qui est mauvais. Voilà donc les effets du péché originel.